pour cette deuxième session du cours de l'herméneutique, l'art et la science d'interpréter la parole de Dieu. Nous avons terminé l'heure précédente en parlant de ces livres qui sont ajoutés par l'interprétation juive, ajoutés à l'Ancien Testament. Nous avons parlé de la Mishnah et ensuite nous avions terminé l'heure précédente par la Halakha, qui est en fait une exégèse de la Mishnah, qui sert à interpréter la Mishnah. La Halakha concerne principalement la conduite, la pratique, et c'est le guide officiel de la vie religieuse et civile dans l'autorité, dans le judaïsme. Donc on peut voir ici que un instant, voilà. La Halakha se développera en plusieurs périodes et va venir donc de mois en mois, illustrée aussi par l'achèvement de 2 Talmudim, celui de Jérusalem, donc de 2 Talmuds de Jérusalem et celui de Babylone. On va plus loin maintenant, on va encore voir un petit peu ce que la parole de Dieu nous montre. Et il y a ensuite un autre livre qui est ajouté. Alors je vais effacer, et pour vous aider de nouveau, je vais écrire les 2 noms. Mishnah, Halakha, et il y a un autre livre qui s'appelle Haggadah. Je crois que c'est avec 2 G, oui. Haggadah, l'Haggadah, pardon. Voilà. L'Haggadah. Et cela, c'est aussi une exégèse. Donc, Halakha, c'est une exégèse de la Mishnah. Mais l'Haggadah est une exégèse aussi de la Mishnah, mais c'est une exégèse homilétique, une exégèse qui va montrer comment on peut prêcher depuis la Mishnah. Elle était utilisée pour le traitement de l'Ancien Testament et surtout pour les textes non juridiques, donc pas pour la loi. Alors que la Halakha est bien plus sur la loi, sur les textes de la Torah, l'Haggadah c'est plutôt les prophètes et les autres livres. Donc les textes non juridiques tels que poétiques, prophétiques, historiques. Cette mode d'interprétation de la Mishnah est un mode extrêmement dévotionnel et qui est très pratique. Mais remarquons ceci, comme ce genre d'interprétation est fondé sur un certain nombre de données extra-bibliques, parce qu'elle est fondée sur la Mishnah, a prévalu, il a affaibli l'autorité des Écritures. Et c'est un principe fondamental. Si quelqu'un prend un livre, quel qu'il soit, voilà, un livre quel qu'il soit, et ce livre sert à lire la Bible, ça peut être un commentaire, ça peut être un livre dévotionnel, c'est bon en un sens, c'est très bien. Mais à partir du moment où on prend ce livre et on le place au même niveau sur la balance, on peut faire une balance ici, au même niveau que les Écritures, livre, Bible, à ce moment-là, on tombe dans des erreurs fondamentales. Mes amis, il n'y a aucun livre qui a la place de l'Écriture dans notre vie et dans nos églises. Amen. Et nous devons faire très attention parce que cela donne la voie à l'utilisation arbitraire de légendes, de secrets, d'explications allégoriques. Par exemple, dans certaines Bibles non évangéliques, dans le livre de Daniel, il y a des histoires qui n'existent pas dans notre Bible. Ce sont des histoires extrêmement fantasmiques où il y a des monstres qui viennent ou des choses féeriques qui viennent. Nous ne pouvons pas lire ces choses-là. Amen. Nous ne devons pas ajouter à la parole de Dieu. Jésus nous a avertis beaucoup de fois, n'ajoutez pas, même pas un iota. Vous savez c'est quoi un iota? Un iota, en grec, c'est un i. En français, le i, c'est un point avec une petite barrette en dessous. En grec, le i, c'est ça, pas plus que ça. C'est un simple
Très. Et Jésus dit, on ne peut même pas ajouter un iota à la parole de Dieu. Amen. Donc, l'Haggadah, c'est une partie de l'enseignement rabbinique ne possédant pas de caractère juridique et qui rend très imparfaitement compte du contenu positif de la parole de Dieu. Amen. Ensuite, il y a les Talmuds qui ont été ajoutés, et ça on les connaît, etc. et tout. On voit que la Haggadah est moins l'expression d'individualité que d'écoles qui regroupaient autour d'un grand maître un certain nombre de disciples. Dans chaque école, les enseignements étaient caractérisés sur le plan de la méthode et aussi des procédés. Mais nous allons continuer, amen. Ensuite, il y a la codification donc de la Mishnah. Les rabbins ont commencé à écrire de nombreux commentaires sur la Mishnah. Non seulement la Halakha et la Haggadah, mais toutes sortes de choses. On a par exemple la Gemara, qui est un commentaire de commentaires. Commentaires sur les commentaires, imaginez-vous. Commentaire sur commentaire. Donc vous avez maintenant, on va retourner ici avec notre concept de livre. Et vous allez vite comprendre avec une illustration que je vous fais. Vous avez ici donc la Bible. Alpha, oméga. On a compris, c'est la Bible. L'alpha et l'oméga, Jésus est l'alpha et l'oméga. Amen. Pour comprendre la Bible, on écrit des commentaires. C'est ce qu'ils ont fait. Les commentaires aident à comprendre la Bible, on comprend cela. Ça peut arriver. Le problème, c'est que ces commentaires ont une autorité. Elles vont au même plan que la Bible. Mais ce n'est pas tout. Parce que maintenant, ils ont écrit des commentaires, des sous-commentaires si vous voulez, pour comprendre les commentaires. Vous comprenez ce que je suis en train de dire? Ça devient de plus en plus difficile. Parce qu'à la fin, les gens ne lisent pas la Torah, ne lisent pas la Bible, ils lisent les commentaires et les commentaires de commentaires qui sont au même point et en même autorité que la parole de Dieu. Et ceci, nous ne pouvons pas l'accepter. Par exemple, imaginez-vous que vous lisez la parole de Dieu et que vous êtes un fan, entre guillemets, un grand admirateur de Luther, ou bien de Calvin, grand théologien, ou bien de Saint-Augustin, qui que ce soit. Et donc, vous utilisez les livres de Saint-Augustin, ou de Saint-Augustin, de Calvin et de Luther pour comprendre la Bible. Dans un sens, c'est bon, on peut apprendre des choses d'eux. Mais maintenant, vous ne vous contentez pas de ça, vous dites, mais je ne comprends pas Calvin, je ne comprends pas Luther, je ne comprends pas Saint-Augustin. Par conséquent, je vais lire des commentaires sur les livres de Calvin, des commentaires sur les livres de Luther, des commentaires sur les livres de Saint-Augustin, et ces commentaires qui m'apprennent à comprendre Augustin et ensuite les autres, ces commentaires auraient la même valeur dans ma vie que la parole de Dieu. Vous comprenez bien que ce n'est pas possible, cela. Amen. Il y a de nombreux livres qui sont écrits dans le monde chrétien, dans le monde évangélique, et nous remercions Dieu pour chacun de ces livres. Mais aucun de ces livres n'a une valeur inspirée. Aucun de ces livres peut être placé dans la même autorité que la parole de Dieu. Aucun de ces livres. Amen. Donc, ensemble, la Mishnah et l'autre livre qui est la Gemara, la Mishnah et la Gemara qui sont donc des commentaires de la Mishnah et des commentaires ensemble, des commentaires et des commentaires de commentaires, ensemble ils forment quelque chose qu'on a tous entendu parler, je vais le marquer ici, l'écrire ici maintenant. Le Talmud. Chacun d'entre vous, vous avez entendu parler du Talmud. Il y a deux Talmuds, ce qu'on appelle le Talmud palestinien
c'est-à-dire qui est écrit dans la région d'Israël, de la Terre Sainte, de la Palestine, et il y a le Talmud babylonien qui est écrit plutôt dans la région d'Irak, la Babylone de l'époque. Waouh! Ainsi, nous pouvons comprendre et observer que petit à petit, dans le cours de son histoire, l'interprétation, l'herméneutique juive a largement dépassé le cadre de la Torah, pour nous en tout cas de l'Ancien Testament, pour entrer dans toute une série de traditions qui se placent à la même hauteur juridique et autoritative que la parole de Dieu. Et ça, bien sûr, nous ne pouvons pas l'accepter. Amen. Pendant cette période, un homme vient et il va donner un début de systématisation de l'interprétation juive. Et nous allons l'écrire ensemble. Parce que c'est intéressant ce qui est écrit. Certaines choses peuvent avoir une valeur et comme on étudie l'herméneutique, c'est bon aussi de pouvoir en parler. Et voici ce qu'ils disent. 4 principes élaborés par un homme qui s'appelait Eliezer Ben Yosef. Est-ce que vous savez ce que ça veut dire Ben? Quand vous entendez Ben Yosef, en hébreu, en araméen, Ben veut dire fils de. Donc c'est le fils de Joseph. C'est très simple. Hein? Ben Juda, c'est le fils de Judas. D'accord? Il disait que il y avait un sens caché dans le texte qui n'était pas évident pour celui qui lit le texte d'une manière littérale. Par exemple, disait-il, le Seigneur a visité Sarah. En hébreu, Sarah, plus 2 lettres particulières intraduisibles, veulent dire elle-même. Or, ces particules servent à souligner la valeur particulière de l'objet ou d'un verbe. Pour eux, elle indique que Dieu a aussi visité donc d'autres femmes. Quelque chose de caché. Voyez-vous, ce principe ne repose sur aucun fondement de l'écriture. Évidemment, il conduit à une exégèse et une interprétation hasardeuse et fantastique. Par exemple, un deuxième point, dit-il, un sujet auto-expliqué projette également une lumière sur d'autres passages. Par exemple, dans Jérémie 46, 22, il est dit « Sa voix se fait entendre comme celle du serpent ». Et donc, il dit c'est un énoncé qui décrit non seulement des grands cris en Égypte, mais il apparaît aussi que le serpent fait un grand cri quand le Seigneur a prononcé une malédiction sur lui dans le jardin d'Éden. Voyez-vous, il dit qu'il y a toutes sortes de choses qui sont cachées et qu'on ne peut pas comprendre quand on lit la parole de Dieu. Écoutez, on doit toujours se rappeler de ceci. Quand nous lisons la parole de Dieu, nous devons d'abord la comprendre de manière littérale. Amen. Seulement si on ne peut pas la comprendre de manière littérale, peut-on aller plus loin et donc utiliser d'autres principes dans l'interprétation des Écritures. Ceci donc ne correspond à aucune analyse objective du vrai sens des Écritures. On va aller de l'avant. On voit plus tard qu'il y a une communauté, et vous avez peut-être entendu parler de cette communauté, c'est la communauté de Qumran. Est-ce que quelqu'un peut savoir c'est quoi Qumran? Qumran, c'est un lieu en Israël, tout près de la mer Morte. C'est un lieu très très beau à voir. J'ai eu l'occasion d'y aller plusieurs fois. Et dans les années 1940, un bédouin
un jeune garçon là-bas avait perdu, je crois que c'était sa chèvre ou quelque chose comme ça, et il est tombé dans des grottes. Et dans ces grottes, il a découvert des parchemins, des vases, des parchemins dedans, etc. et tout. Et en fin de compte, on a découvert dans ces grottes des milliers de parchemins de l'Ancien Testament datant d'avant Jésus-Christ. D'ailleurs, c'est extraordinaire. Parce que quand vous lisez les récits, notamment du responsable des recherches, qui était le père Deveau, excellent récit, j'ai ces livres à la maison, dans mon bureau, comment ils ont découvert ces manuscrits, et l'étonnement, l'excitation de chacun, parce qu'on découvre pour la première fois des livres de l'Ancien Testament écrits avant la venue de Jésus-Christ, y compris un livre complet d'Ésaïe, qui montre très bien que toutes les prophéties concernant Jésus étaient bel et bien écrites avant que Jésus ne naisse et pas après. Amen. Et donc, dans la communauté de Qumran, c'était aussi une sorte de mouvement eschatologique. Quand on parle d'eschatologie, on parle de la fin des temps. Les adeptes se présentaient comme le reste d'Israël que Dieu a réservé pour les derniers temps. Et pour eux, l'idéal de la vie était centré autour de 3 amours principaux. L'amour de Dieu, exprimé par un respect rigoureux de la loi. L'amour du prochain. Ici, les prochains étaient surtout les membres de leur communauté. Et enfin, l'amour de la vertu. Ils étaient contraints de fuir toute forme de plaisir à travers une vie ascétique et religieuse. En raison de cela, ils interprètent la Bible de leur manière aussi, et surtout d'une manière très eschatologique. Et ceci montre une manière dont l'interprète est susceptible d'être conduit à violer les principes fondamentaux du contexte. Leur caractère exclusif qui les conduit à une interprétation égocentrique, à tel point de faire l'erreur de construire leur eschatologie, leur doctrine de la fin des temps autour de leur propre mouvement, une attitude d'autosuffisance qui conduira toujours à une interprétation erronée et corrompue. Amen. Les Juifs de la Palestine, ou de ce qu'on peut dire aujourd'hui, bien sûr, de la Terre Sainte, ont cependant un peu remis de l'ordre dans tout ce remue-ménage eschatologique et exégétique, et qui est encore valable aujourd'hui. Bernard-Ham, un grand interprète de la parole de Dieu, en tout cas un grand théoricien d'interprétation, a glané 6 principes d'un homme qui s'appelait Ishmaël et Élisée, de tous ces gens-là, et 6 principes qui valent encore la peine. Des règles. Alors, on va les lire, on va les écrire ensemble. Vous les trouverez sur vos notes, mais je vais quand même écrire un petit résumé. Tout d'abord, un mot doit être compris dans sa phrase. Amen. Un mot doit être compris dans sa phrase. Et la phrase elle-même doit être comprise dans son contexte. Je donne un exemple en français. Si je dis, j'entre dans le train, je prends ma serviette, j'ouvre ma serviette, j'y prends une serviette, je ferme ma serviette, je place la serviette en dessous sur la banquette, je m'assis sur la serviette et je mets ma serviette sur mes genoux. Vous comprenez aujourd'hui que je parle de 2 choses différentes, n'est-ce pas? Mais si vous prenez le mot hors de sa phrase, le mot serviette veut dire une serviette. Une serviette pour essuyer la vaisselle, par exemple. Mais nous savons que le mot serviette veut aussi dire la serviette que vous prenez pour y placer vos affaires dedans. On ne peut pas prendre un mot hors de sa phrase, parce que le mot hors de sa phrase tout seul ne signifie rien. Amen. Deuxièmement, dit-il, vous devez comparer les textes bibliques traitant des sujets similaires
Et si les deux passages semblent se contredire, un autre passage peut souvent résoudre le problème. Amen. Donc, si je veux parler, par exemple, de l'huile, dans la parole de Dieu, l'huile veut dire quelque chose. Donc, qu'est-ce que je fais? Je prends un passage de la parole de Dieu, j'essaie de le comparer avec un autre passage qui utilise le même mot dans la parole de Dieu, et ça va m'aider à comprendre le mot. Amen. Ou comprendre le contenu. Si jamais je ne comprends pas, je prends un autre passage, et chaque passage va s'ajouter l'un sur l'autre pour comprendre quelque chose et peut-être résoudre des problèmes. Si deux passages traitent de la même question, il convient de donner la priorité à la clarté du passage. Ensuite, vous devez faire attention à l'orthographe, à la grammaire et aux figures de style. Amen, c'est important. L'orthographe, c'est une chose, la grammaire aussi, et les figures de style. Par exemple, quand Jésus dit qu'il est plus facile d'entrer par la tête d'un aiguille, de faire entrer un chameau par la tête de l'aiguille, il utilise une figure de style. Il n'y a aucune tête d'aiguille qui est assez grande pour faire entrer un chameau. Amen. Mais il utilise ce qu'on appelle une hyperbole, pour agrandir une idée, pour bien faire donner son principe bien clair. C'est impossible. Amen. En raison de la logique, on peut déterminer l'application de l'écriture aux problèmes de la vie qui ne sont pas explicitement abordés dans l'écriture. Waouh! Ensuite, il continue, si le Dieu d'Israël a pris la peine de parler dans la langue des hommes, ceci montre qu'il a adapté sa révélation à son public. Amen. Et c'est important ça comprendre. Dieu nous parle avec une langue intelligible. Il nous dit des choses avec des mots que l'on comprend. Ça ne veut pas dire spécialement qu'il faut tout prendre d'une manière littéralement. Quelquefois, le mot veut dire autre chose, amen, mais il est important que nous faisons quelque chose. Par exemple, Jésus dit, mieux vaut aller borgne au ciel qu'aller en enfer avec les deux yeux. Il dit, si ta main pêche, coupe-la, ou si ton œil pêche, enlève-le. Il est un fait que Dieu n'est pas en train de vous dire que vous devez enlever vos yeux. Hello, réveillons-nous, amen. Imaginez-vous que si c'était le cas, l'église serait remplie de borgnes et des gens avec des unijambistes. Hello, gloire à Dieu. C'est pas ce que Jésus dit. Il faut comprendre les choses comme il faut les comprendre. Ensuite, il y a les Juifs d'Alexandrie. Eux, ils vont surtout subir l'influence grecque et ils ont sous l'influence immense de la philosophie grecque, ils ont dû trouver un système qui pouvait concilier à la fois la philosophie grecque et la foi. Et ce système, c'est ce qu'on appelle le système allégorique. Le système allégorique. Cette méthode déclare que le véritable sens d'un passage n'était pas le sens littéral, mais qu'il était secret, caché sous la surface. On sait que dans la parole de Dieu, il y a des allégories. Par exemple, Paul va parler de deux monts, le mont Sinaï et le mont Morija. Un, c'est le mont de la loi, l'autre, c'est le mont de la grâce. Amen. Mais c'est deux endroits littéraux. Le mont Sinaï a existé et le mont Morija a existé aussi. Amen. Mais l'un, c'est la loi et l'autre, c'est la grâce. Amen. Les notions fausses sur l'inspiration sont toujours une mauvaise fondation pour l'interprétation. Si le fondement est défectueux, il sera aussi tout au long de l'interprétation. Bien que les Écritures doivent être comprises dans leur contexte culturel, l'interprète doit admettre que la parole est essentiellement transculturelle. Vous ne devez pas permettre à la culture de vous conduire à corrompre l'interprétation des Écritures. Amen. Alors, on peut continuer, il y a tellement de choses à dire. On arrive au Talmud, dont j'ai parlé.
le Talmud, pour le judaïsme, est l'authentique interprétation de la Bible hébraïque et a été déposé dans la loi, dans la Torah orale. On dit d'ailleurs sur l'histoire du Talmud que dans une saisissante vision marquée de ce caractère paradoxal, si courant dans la pensée talmudique, le Talmud montre le plus grand de tous les prophètes, Moïse, assistant à un cours d'un illustre rabbin, et Moïse est étonné de voir celui-ci énoncer sous son nom des commentaires que lui-même, le maître par excellence, Moïse, ne connaissait pas. C'est pour vous dire combien le Talmud est éloigné de la parole de Dieu. Et ensuite, finalement, il y a l'interprétation des Juifs modernes qui est plutôt une interprétation rationnelle, une interprétation libérale, où une partie même de tout ce qui est miraculeux n'a plus d'importance. L'Ancien Testament ne peut pas être interprété correctement sans une clé. Et ça, c'est important. L'Ancien Testament, en ce qui nous concerne, évangélique, l'Ancien Testament ne peut pas correctement être interprété et appliqué sans un autre livre. Vous me dites, mais qu'est-ce que c'est que ça, Donato? Vous venez de dire qu'on ne peut pas ajouter de livre. Vous avez raison, on ne peut pas ajouter de livre. Mais il y a un autre livre fondamental dans notre vie qui va nous aider à interpréter l'Ancien Testament. Et ce livre-là, c'est le Nouveau Testament. Amen. C'est tout cela. Nous devons lire et appliquer l'Ancien Testament à la lumière du Nouveau Testament. Alors pourquoi avons-nous parlé de l'histoire de l'herméneutique juive? Et il y a une importance là-dessus. En fait, tous les 2-3 décennies, il semble qu'une nouvelle révélation vient dans le corps de Christ. Et en fait, ce n'est pas une nouvelle révélation. En fait, presque tous les 20-30 ans, et cela depuis plus de 100 ans, il y a un réveil entre les croyants évangéliques qui exhortent nos amis, nos frères et nos sœurs évangéliques à revenir dans ce qu'ils appellent, ou ce qu'on appelle les racines juives. Ce que veut dire l'expression revenir à nos racines juives diffère de groupe en groupe, mais la principale définition est celle-ci, que pour comprendre l'Ancien Testament, il faut retourner à nos racines juives, à savoir pas lire l'hébreu, pas comprendre l'Ancien Testament, il faut retourner à la pensée hébraïque Or, cette pensée hébraïque se trouve constamment dans les livres rabbiniques, à savoir toute cette panoplie de traditions qui ont été ajoutées, la Mishnah, la Haggadah et toutes ces choses-là. En d'autres mots, ce grand Talmud dont l'histoire, dont cette fameuse illustration disait que même Moïse n'y comprenait rien. Nous devons nous rappeler que si le salut vient des Juifs, c'est avant tout parce que Jésus est Juif. Amen. Et c'est lui notre Sauveur. Alléluia. Toutefois, n'oublions pas que les Juifs du temps de Jésus n'ont seulement pas rejeté le Messie, c'est-à-dire Christ, mais ils ont aussi rejeté son enseignement. Rappelons-nous que Jésus se dresse de plein fouet contre la tradition hébraïque. Il dira lui-même, vous avez pris votre tradition et en prenant votre tradition, vous avez annulé la parole de Dieu. Amen. Donc Jésus est en train de dire, je ne reconnais pas ce qui est écrit dans ces traditions. Je ne reconnais pas ce qui est écrit dans la Mishnah.
En fait, certainement, la Mishnah n'existait pas encore à l'époque, mais c'est devenu la Mishnah. Mais dans tout ce concept qui plus tard deviendra le Talmud, je ne reconnais pas ces choses. Amen. Et je crois que s'il devait venir aujourd'hui, il dirait la même chose. Je ne reconnais pas la Mishnah, la Halakha et toutes ces autres choses. Je ne les reconnais pas. Parce qu'il dit-il, vous avez pris ces traditions et vous les avez mis au-dessus de la parole de Dieu. Amen. Pour être juste, il faut dire que le salut vient de Jésus, qui était juif, mais il n'y a aucun autre médiateur que Jésus entre Dieu et l'homme pour que l'homme soit sauvé. Il n'y a aucun autre nom par lequel nous sommes sauvés, sinon le nom de Jésus. Il n'existe aucune nation dans le monde qui peut devenir ou prendre le rôle de médiateur entre Dieu et nous. Il n'y a qu'un seul nom, le nom de Jésus. Amen. Cela dit, le mouvement de retour à la racine hébraïque pousse les gens à lire la parole à travers les livres rabbiniques. Rappelez-vous, certains de ces traditions disaient que pour comprendre l'Ancien Testament, pour comprendre la Torah, les livres prophétiques et tout, il faut d'autres livres, parce que dans la Torah et dans les livres prophétiques, il y a beaucoup de choses qui sont cachées. Et seulement ces livres-là nous disent ce que ça veut dire. J'entends de prédicateurs maintenant, de nos jours, qui citent régulièrement le Talmud, la Mishnah, la Halakha, la Haggadah. Ils les citent constamment, comme pour dire c'est une autorité. Non, ce n'est pas une autorité. Voilà pourquoi c'est important d'établir fermement que l'interprétation de la parole de Dieu doit se faire à la lumière du Saint-Esprit et à la lumière du Nouveau Testament et pas de la forme hébraïque d'interprétation. Certains enseignent d'une manière très convaincante, donc, que pour interpréter la parole de Dieu, comprendre l'Ancien Testament, et certains vont jusqu'à dire pour comprendre le Nouveau Testament, puisque c'est écrit en majorité par des Hébreux, aussi par des Hébreux comme Jean, comme Paul, comme Pierre et Jacques. Il faudrait alors se plonger dans ce livre-là, parce que seuls les Juifs peuvent comprendre ce livre-là. Ainsi, les évangiles et les autres écrits de la Bible deviendraient plus clairs aux croyants. Cependant, je peux vous donner quelques objections à cela. Tout d'abord, je veux que chacun qui m'écoute et qui me regarde à travers l'Institut biblique Enseigne-moi, sache que je partage respect, amour et loyauté envers la nation d'Israël, envers le peuple de Dieu qui y vit dans la Terre Sainte. On sait que la Terre Sainte, ce n'est pas la Palestine, c'est Israël. Et j'aime Israël. Je vais régulièrement en Israël et j'aime cette nation. Amen. Nous avons parcouru un cours historique de l'histoire de l'interprétation juive pour nous rendre compte combien le système d'interprétation rabbinique s'est délibérément éloigné de la méthode d'interprétation du père de l'herméneutique, qui était, vous rappelez-vous, Esdras. Si la méthode juive, écoutez ceci, si la méthode rabbinique, hébraïque, juive, c'est ce que les gens appellent revenir à nos sources, si la méthode rabbinique, qui plus tard est devenue le Talmud, le Mishnah et toutes ces choses-là, si cette méthode d'interprétation était correcte, je dis bien, si la méthode de ces traditions était correcte, si la manière de comprendre l'Ancien Testament, comme les rabbins l'enseignaient, était correcte, alors ils auraient reconnu Jésus quand il est venu. Amen. Or, ils ne l'ont pas reconnu. Ils n'ont pas reconnu son enseignement, ils n'ont pas reconnu son ministère, ils n'ont pas reconnu sa personne, le rôle qu'il était, ils n'ont pas reconnu qu'il était le Messie, ils l'ont rejeté. En fait, lorsque Jésus est né, qui c'est qui a reconnu Jésus? Vous vous rappelez de ça? Qui a reconnu Jésus lorsque Jésus est né? Quelques personnes. D'abord,
les tout premiers, c'est intéressant comme tout, mais les premiers qui ont reconnu Jésus, hormis bien sûr Marie et Joseph, les tout premiers qui ont reconnu Jésus de leur propre chef, sans aucune révélation de l'extérieur. Par exemple, quand l'ange apparaît et qu'il dit que le sauveur du monde est né, il apparaît à des bergers qui vont ensuite voir Jésus dans la crèche, dans l'étable. Et ça, ils l'ont reconnu bien sûr que c'était le sauveur du monde, mais ils l'ont reconnu parce que des anges l'ont annoncé. Mais les tout premiers qui ont reconnu Jésus d'une manière innée, sans que personne ne leur dise que c'était Jésus, c'était les rois mages. Ensuite, 2 autres personnes vont reconnaître Jésus dans le temple. C'était Siméon, le vieux, vous vous rappelez, il y avait ces vieilles chansons d'un frère qui chantait, qui disait « Siméon, avec ta longue barbe, tu défies le calendrier. » Et il dit qu'il tient maintenant Jésus dans sa main, le sauveur du monde. Amen. Et la prophétesse Anne. Lorsque Jésus est né, seulement ces 3 groupes de personnages ont reçu la révélation que Jésus était le Messie. Amen. Personne d'autre. Ensuite, au cours des années, lorsque Jésus entre dans le ministère, une seule personne va reconnaître que Jésus est le Messie. Qui est cette personne? Jean-Baptiste. Jean-Baptiste, le fils du grand sacrificateur, du souverain sacrificateur Zacharie, Jean-Baptiste a reconnu en Jésus le Messie. Vous comprenez que si Jean-Baptiste fonctionnait avec le système traditionnel de l'interprétation des Écritures, s'il avait placé la tradition des hommes, des pharisiens, des sadducéens, des scribes au-dessus des Écritures, Jean-Baptiste n'aurait pas pu reconnaître Jésus-Christ. Parce que ce système-là est un système qui ne reconnaît pas Jésus comme le Messie. Ainsi donc, Jean-Baptiste, qu'est-ce qu'il a fait? Rappelez-vous ce qu'il a fait? Où c'est que Jean-Baptiste prêchait? Prêchait-il dans le temple? Mais bien que non, ni comme on dit chez nous en Belgique. Bien sûr que non. Non, Jésus ne prêchait pas dans le temple. Jean-Baptiste ne prêchait pas dans le temple. Est-ce qu'il prêchait dans les synagogues? Mais bien que non, ni. Pas du tout. Jean-Baptiste ne prêchait pas dans les synagogues. Est-ce que Jean-Baptiste prêchait dans les rues de Jérusalem? Mais bien sûr que non. Jean-Baptiste, pour pouvoir reconnaître que Jésus est le Messie, a dû s'éloigner du principe du système religieux de son époque. Il a dû faire une croix entre le système rabbinique d'interprétation de la parole de Dieu et lui-même, et se retrouver dans le désert, et c'est là qu'il prêchait. Amen. Donc pour reconnaître Jésus, il a dû abandonner la tradition humaine. Alléluia. Et vivre dans un désert où aucune voix humaine n'a pu le séduire et où il pouvait recevoir les révélations du Seigneur. Voyez-vous, Jean-Baptiste est le prophète qui va préparer la voie du Seigneur. C'est un précurseur. Il dit « Je suis la voix qui crie dans le désert, préparez la voie du Seigneur. » Mais cette voie n'a pas pu être établie alors qu'il assistait à un système religieux corrompu, où les traditions annulaient les Écritures. Dans Matthieu chapitre 15, versets 2 à 3, on pose cette question. Pourquoi tes disciples transgressent-ils la tradition des anciens? La tradition des anciens. Vous rendez-vous compte? Les pharisiens ne demandent pas à Jésus « Waouh, regarde comme c'est merveilleux, tes disciples appliquent à la lettre ou appliquent correctement l'écriture. » Non, il dit « Pourquoi transgressent-ils la tradition des anciens ?» Car ils ne se lavent pas les mains quand ils prennent le repas. Et il répondit, et vous, pourquoi transgressez-vous le commandement de Dieu, c'est-à-dire la Torah, l'Ancien Testament, au profit de vos traditions?
Alléluia. Mais regardez, on est dans un monde complètement opposé. Les pharisiens disent, tes disciples transgressent la tradition. Jésus dit, et vous transgressez la loi. Qu'est-ce qui est plus grand, la tradition ou la loi? Pour Jésus, ce qui est plus grand, c'est la parole de Dieu, c'est la loi. Pour les pharisiens, ce qui est plus grand, c'est la tradition. Amen. En d'autres mots, Jésus dira plus loin, Matthieu 15, versets 5 et 6, « Mais vous dites, celui qui dira à son père ou à sa mère, ce dont j'aurais pu t'assister est une offrande à Dieu, n'est pas tenu d'honorer son père ou sa mère. » Vous comprenez ce qu'il est en train de dire? Les pharisiens, dans leur loi, disaient ceci. Si vous n'avez pas assez d'argent pour entretenir les choses religieuses, alors vous pouvez prendre l'argent qui était dû pour entretenir vos parents financièrement. Rappelez-vous, à l'époque, il n'y avait pas de, comment on appelle ça, de sécurité sociale, et quand les gens ne pouvaient plus travailler, il n'y avait plus d'argent qui rentrait. Et eux disent, vous n'êtes plus obligés d'obéir la parole de Dieu, vous devez obéir la tradition. Donc vous n'êtes plus obligés d'honorer vos parents avec vos finances. Il suffit de continuer à donner les finances et de prendre cet argent pour le système religieux. Jésus dit ceci. Mais vous dites, celui qui dira à son père ou à sa mère, ce dont j'aurais pu t'assister est une offrande à Dieu, n'est pas tenu d'honorer son père ou sa mère, vous annulez ainsi la parole de Dieu au profit de votre tradition. Amen. Jésus est en train de dire, écoutez, il y a deux mondes de différence. Il y a ceux qui croient que la parole de Dieu, c'est l'autorité suprême, et il y a ceux qui croient que leur tradition, c'est l'autorité suprême. Et Jésus dit, vous m'accusez, et vous accusez mes disciples de transgresser votre tradition, et moi je dis, je vous accuse de transgresser la parole de Dieu au profit de votre tradition. Amen. Ainsi, mes amis, la tradition va devenir ensuite le Talmud et le Targum. Et Jésus nous place ici déjà une base sur l'interprétation de l'Écriture. Il dit, il est impossible d'interpréter les Écritures par notre tradition. Amen. Et par la tradition. Waouh! Voyez-vous, l'apôtre Paul était élève du plus grand rabbin, le rabbin Gamaliel. Si l'enseignement reçu par le rabbin Gamaliel, qui utilisait de nouveau lui aussi la tradition orale, si l'enseignement que Paul a reçu de Gamaliel était juste et le résultat d'une interprétation correcte de la parole de Dieu, alors Paul n'aurait pas dû persécuter les chrétiens, car il aurait su que c'était la bonne voie. Il est très important que nous reconnaissons l'importance de la connaissance de l'hébreu et de l'écriture. Mais une chose est certaine, mes amis, revenir à nos racines, racines hébraïques, ça ne veut pas dire retourner dans la tradition. Faites attention à ceux qui vous disent que pour comprendre la parole de Dieu, vous devez comprendre et lire le Talmud. Amen. Le Talmud peut être très intéressant à lire si vous êtes intéressé au niveau intellectuel, mais le Talmud et toutes ces traditions ne sont pas là, elles ne sont pas écrites pour nous, pour comprendre la parole de Dieu. Nous avons le Nouveau Testament et nous avons la parole de Dieu et nous avons le Saint-Esprit pour nous aider. Un seul homme a reconnu que Jésus est celui, l'agneau qui ôte le péché du monde, et cet homme-là, c'est Jean-Baptiste. Mais pour connaître Jésus, il a dû sortir de son système religieux. Il a dû s'éloigner de la tradition de son pays. Il a dû s'éloigner des livres rabbiniques. Il a dû s'éloigner de toute la culture hébraïque de l'époque pour revenir à la source, à la parole de Dieu, à l'Ancien Testament et à ses relations directes avec le Seigneur. Il n'y a aucun livre, mes amis, qui peut se placer entre vous et le Nouveau Testament, entre vous et l'Ancien Testament. Il n'y a aucun livre. Pour comprendre l'Ancien Testament et le Nouveau Testament, il y a l'herméneutique, il y a les règles,
que nous allons bientôt apprendre, et il y a aussi l'aide du Saint-Esprit. Amen. Mais ne prenez aucun livre et ne pensez qu'aucun livre puisse être à la hauteur de la parole de Dieu et à la hauteur du Nouveau Testament. Certains me diront, mais Donato, vous avez raison, pasteur Donato, mais c'est tellement intéressant, c'est tellement enrichissant de lire ces choses-là. Je ne dis pas que ce n'est pas enrichissant, il y a des choses qui sont intéressantes, mais si nous pensons que c'est cela que ça veut dire de retourner à nos racines hébraïques, on se trompe. Jésus s'est opposé farouchement au système de pensée hébraïque. Paul s'est opposé farouchement au système de pensée hébraïque. Et voilà pourquoi il était important pour nous de prendre cette période de temps maintenant, ces deux premières heures, pour vraiment saisir ensemble que nous devons faire attention à ce que nous lisons et ce que on nous dit de lire. La meilleure manière d'interpréter les Écritures, c'est en laissant les Écritures s'interpréter elles-mêmes. Et ce n'est pas en devant retourner dans un système archaïque, dans un système de tradition qui, tout le temps du ministère de Jésus, s'est opposé à Jésus-Christ. C'est farouchement opposé à Jésus-Christ. Amen. Rappelez-vous que les seuls qui ont critiqué Jésus, ce n'était pas le peuple, c'était ceux qui appliquaient à la lettre les traditions humaines. Amen. Ensuite, quand on voit encore et on continue dans l'histoire de l'interprétation, on arrive à l'herméneutique de la post-réforme, après la réforme. Il y a un dogmatisme qu'on peut dire c'est vraiment le point noir de l'Église en raison de la question dogmatique et théologique. Là, on voit que la lumière de cette nouvelle jeunesse de l'Église avec la Réforme est éclipsée par un esprit de discorde et de division parmi les théologiens. Délaissant l'autorité de l'Église catholique, les théologiens ont commencé à étudier l'Écriture pour prouver leur point de vue, et de nombreuses divisions sont les conséquences de cette attitude. Voyez-vous, au fin de défendre la pure doctrine, l'interprète peut aussi laisser sa théologie contrôler son interprétation, et nous devons le reconnaître. Au fur et à mesure que le protestantisme arrive, nous arrivons à un nouveau mouvement qui est le piétisme. Ce mouvement est une réaction au dogme théologique de la post-réforme. Le dogmatisme protestant, ça veut dire quelque chose de rigide, a utilisé les Écritures comme une épée détruisant la vie spirituelle. Ainsi, les piétistes, qu'est-ce qu'ils vont faire ? Il y a un réveil parmi eux, et ils ont pris cette épée pour en faire une charrue pour apporter la vie. Alléluia. Ils ont pris l'épée pas pour faire du mal à l'autre, mais pour creuser et creuser et creuser dans la parole de Dieu. Et se mirent à étudier la Bible d'une manière dévotionnelle, personnelle, et comme nourriture spirituelle. Waouh! Leur influence s'est étendue sur les Moraves, sur les Puritains, sur les Quakers, et les principes d'interprétation que nous autres piétistes, parce que les piétistes, les évangéliques sont tous issus du mouvement piétiste, nous avons un mouvement, quelques règles d'interprétation qui vaut la peine d'être étudiées. Et croyez-moi, il y a des livres entiers là-dessus. J'ai de nombreux ouvrages à mon bureau sur l'interprétation de la parole de Dieu. Et donc, tout d'abord, ils disent, première règle, langue originale. La Bible doit être étudiée dans sa langue originale. Amen. C'est logique. Ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas lire la Bible en français pour nous qui sommes francophones ou qui parlons d'autres langues. Mais il est un fait que pour pouvoir vraiment faire une interprétation complète et correcte, une vraie exégèse, ça veut dire sortir du texte qui est dans le texte, il faut comprendre la langue originale. Ensuite, ils disent qu'il faut étudier la Bible, interpréter la Bible dans son contexte historique. Contexte historique. La Bible n'est pas un livre hors de l'histoire. La Bible fait
partie fondamentalement de l'histoire. Amen. Ensuite, troisième principe qu'ils ont, c'est que le Saint-Esprit doit éclairer le croyant. Ce qui est important, ceci, parce qu'avec le dogmatisme est arrivé, et plus tard on verra avec le libéralisme, est arrivé l'âge de la raison, où, pour l'âge de la raison, le Saint-Esprit n'a pas de valeur. Mais nous croyons que nous devons lire avec une raison, mais interpréter avec l'aide du Saint-Esprit. Amen. Il disait aussi qu'il faut lire la parole de Dieu de manière dévotionnelle. Amen. Nous devons la lire pour recevoir quelque chose de la part du Seigneur. Alléluia. Waouh. On peut aussi dire que l'interprétation est de combiner l'étude grammaticale, historique, spirituelle des Écritures pour qu'elles produisent la vie dans le cœur du croyant. Rappelez-vous ce que Jésus a dit dans Jean chapitre 6. « Mes paroles sont vie et esprit. » Amen. Mes paroles sont vie et esprit. À partir du moment où nous lisons la parole de Dieu et que cela ne résonne pas dans notre vie, ça ne résonne pas dans notre esprit, ça ne nous apporte pas la vie, cela ne nous apporte pas la joie de l'Écriture, peut-être qu'à ce moment-là, nous ne sommes pas en train de lire la parole de Dieu de manière dévotionnelle. Nous ne sommes pas peut-être en train de l'interpréter de manière à ce qu'elle puisse produire la vie dans notre vie. Croyez-moi, la parole de Dieu est vie. Jésus dit, mes paroles sont vie et sont esprit. Amen. Malheureusement, au cours des siècles et au cours des derniers siècles, et 150 ans, il y a à peu près 150 ans, il y a eu une période moderne de l'herméneutique, et c'est encore beaucoup plus, comme je l'ai dit, rationnel. Il y a le rationalisme humaniste qui a conduit les interprètes à nier la valeur et l'autorité des Écritures en rejetant leur caractère divinement inspiré et infaillible. Nous croyons que la parole de Dieu est divinement inspirée. Amen. La parole de Dieu est inspirée par le Seigneur. Elle vient du Saint-Esprit. Et tout ce qui est écrit est infaillible. Amen. Du côté positif, de nombreux interprètes se sont levés pour défendre les Écritures et pour établir fermement l'autorité des Écritures. Donc, dans le libéralisme, on voit que les libéraux croient qu'il faut affronter les Écritures avec notre esprit moderne. Que tout ce qui n'est pas en accord avec notre pensée, notre intellect, notre psyché ou notre intelligence devrait être rejeté. Donc, ils redéfinissent ce que cela veut dire l'inspiration. Ils nient l'intervention divine dans la rédaction de la Bible et considèrent l'inspiration comme un fait religieux de la Bible sur l'homme. Tout ce qui est surnaturel, bien sûr, il l'enlève. Et c'est là qu'on commence à appliquer le principe de l'évolution à la religion d'Israël et également à ses écrits. Amen. Il prétend que la Bible doit être adaptée. Les auteurs ont soumis leurs idées sous l'influence des concepts réels ou mythiques de leur temps. La Bible doit être interprétée, disent-ils, de manière historique. Notez ceci. S'attaquer à l'autorité des Écritures revient à se moquer de l'autorité de Dieu et à laisser l'homme sans critère de la vérité et sans un plan de salut pour l'homme. Certains vont dire que la Bible n'est pas la parole de Dieu, mais elle contient la parole de Dieu. Elle n'est pas la révélation, elle contient la révélation. Mais croyez-moi, mes amis, nous devons faire attention à ce qui est important ici. C'est que nous devons croire et continuer à enseigner que la Bible est d'inspiration divine. Amen. Et que si nous l'interprétons comme le livre de Dieu, nous allons pouvoir l'interpréter de manière à ce qu'elle apporte la vie et l'esprit en nous.
Amen. Bientôt, dans la prochaine heure, nous allons voir un petit peu toute l'herméneutique et comment sont ces règles d'herméneutique. Nous allons aller dans une aventure extraordinaire. Je m'attends vraiment à ce que là où vous êtes, vous prenez vos livres, vos cahiers, vos notes et vous écrivez, parce que nous allons commencer maintenant dans le vif du sujet, l'art, la science, l'art d'interpréter la parole de Dieu, ce qu'on appelle l'herméneutique. Nous avons vu maintenant, pendant ces 2 heures, cette grande historique rapidement de l'herméneutique pour comprendre que nous devons faire très attention. Il y a tellement de gens qui font dire ce qu'ils veulent à la parole et nous devons apprendre à la lire correctement, l'interpréter correctement et la porter correctement dans le cœur des gens. Amen. À tout de suite. Cette émission est rendue possible grâce au précieux soutien des partenaires d'Enseigne-moi Canal International. Retrouvez tous nos programmes sur enseigne-moi.com.